Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations. Et cette année, en concertation avec l'équipe du JDA, nous avons décidé de donner plus la parole aux jeunes qui, à travers leur passion, souhaitent véhiculer un message. Et cette semaine, je reçois en plateau Emmaüs, danseur réunionnais de Crump, et Hakim, danseur professionnel actuellement en métropole et qui intervient en visioconférence. Mais avant de passer à l'interview de nos invités, je vous propose de regarder des images de ce qu'ils nous proposent. Reportage. Est-ce qu'on peut un peu dire que c'est une danse qui permet aux Africains de créer des liens, ou peut-être Oui, oui, non? beaucoup. Et ben moi avec Serge du Comore, Lims de Mada, ben c'est là comment on est ensemble pour créer un beau événement sur l'océan Indien, soit sur Mada, soit Réunion, soit Comore. Donc c'est peut-être l'occasion pour vous de les appeler, de leur dire, bah, écoutez, ben, nous on est ici à La Réunion, les Mahorais, si vous voulez aussi faire du crump, ben, venez. Oui, beaucoup. Voilà, Simana est là pour venir partager avec nous et après pour mettre ensemble les événements, ben nous ensemble, s'il y a besoin de quoi que ce soit, nous ensemble, voilà. Le lien qui lie tout le monde. En vrai, si on parle de lien, toute danse a un lien avec l'humain, toute danse peut avoir un lien avec tout ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit post-apocalyptique, post-Covid, ou sinon de la guerre entre quartiers, ou que ce soit tous les problèmes qui se passent d'ailleurs à Mayotte, ou ailleurs en fait. Tout est lié, mais maintenant, ce qu'on peut en faire de ce lien par rapport au crump, c'est justement ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que il y a des danses qui sont faites, enfin il y a des danses où on voit tout est beau, tout est carré, tout est entraîné, tout est machin. Le crump, on n'a pas forcément ce côté où on veut être beau, on veut faire des choses beaux, mais on veut juste des personnes vraies qui viennent justement livrer une histoire et qui ne sont pas forcément dans la violence. Et quand on est dans un cercle où on est en train de partager avec les gens, vous voyez souvent nos visages sont soit crispés, soit machin, mais on n'est pas forcément dans ça tout le temps. Ça peut être totalement joyeux. C'est une danse qui peut totalement être joyeuse quand on la danse. Retour sur notre plateau, nous recevons comme invité de cette semaine donc Emmaüs et Hakim, danseurs de Crump. Bonjour. Bonjour. Hakim, tu nous reçois, c'est bon? Je vous entends jusqu'à là, ouais. Impeccable. Donc déjà, est-ce que pour nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez vous présenter? On va commencer par toi, Emmaüs. Ben moi c'est moi c'est un peu de comment il fait 6 ans que je danse le crump et il fait des événements street ici à Sani, Saint-Paul, à Possession, plus sur Saint-Louis. Et m'a fait cet événement crump. Ils randonneront qu'ils habitent avec mon ami Hakim. Et là, bientôt, il y aura Bifampure Section ici à La Réunion. Très bien. Hakim, donc pour toi, donc j'ai précisé dans ta petite présentation donc que tu es danseur professionnel en métropole et danseur donc de Crump. Est-ce que pour nos téléspectateurs, toi aussi, tu peux faire une petite présentation?
Alors bonjour à tous. Alors je m'appelle Abdullah Hakim. Je suis danseur professionnel en France, à l'international ici. Et ça fait bientôt 17 ans, 18 ans que je danse. Et le crump, il est là depuis un bon moment, mais je l'ai commencé très très sérieusement. Ça fait aussi bientôt 6 ans que je fais cette danse. Mais avant cela, je faisais d'autres danses comme et j'en fais d'ailleurs, hein, comme le hip-hop, le break, le dancehall, le afro, et plein de danses. Et avec mon métier, ben, je suis aussi dans le contemporain, les danses un peu académiques. D'accord, donc toi, tu en as fait carrément ton métier. Bien sûr, ouais, exactement. Et donc pour les téléspectateurs, parce que depuis tout à l'heure, on parle de danse, on parle d'une passion, on parle de crump. Hakim, qu'est-ce que le crump? Alors, le crump, comment on peut le définir? En fait, c'est une danse d'émotion, si on peut définir la chose comme ça. Le crump, c'est une danse d'émotion. Le crump, c'est une danse qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, et c'est assez récent, dans les années 2000. Et en fait, cette danse, elle est arrivée en France dans les années 2005. Elle a été ramenée par, en fait, Grishka, c'est un danseur de crump ici, et un danseur aussi professionnel, qui est allé à Los Angeles, dans le berceau du crump, là où est né vraiment le crump en Amérique, pour justement en apprendre plus et justement amener un mouvement ici en France. Et voilà quoi, et la chose s'est développée comme ça. Donc, en deux, trois mots, le crump, c'est une danse d'émotion. Le crump, c'est une danse de libération, si on peut dire comme ça. Et toi donc, Emmaüs, toi tu es d'accord donc avec cette définition que nous donne Hakim. Oui, Donc il a bien dit que c'était une danse de libération. Est-ce que toi justement tu avais besoin de te libérer en choisissant cette danse? oui, oui, beaucoup, parce que ouais, dans ma vie, c'est ça, comment ouais, c'était compliqué. Et grâce à cette danse-là, ça m'a ouvert beaucoup. C'est que, comment, que moi, c'est que, comment, moi, quelqu'un est plutôt, comment, m'énerve tout le temps, tout ça, la calme moi beaucoup. Ouais. Ah bah, on dirait pas, hein, parce que depuis tout à l'heure, tu étais très calme, très patient, et je te remercie notamment pour ta patience. Ouais, Et t'inquiète. donc, du coup, toi, quelque part, donc, on parle de danse d'émotion. Oui. Mais dans ces émotions, parce que quand vous voyez, comment on est triste, ou en colère, ou sinon joyeux, tout ça, on peut mettre dans le crème. Ouais, on peut, comment c'est au lieu que ça fait n'importe quoi dehors. Oui. Ouais, on mettre dans cette danse-là. Oui, donc toi, c'est une danse, en fait, que tu dis, donc, voilà, qui... C'est quelque part se trouver une passion au lieu d'aller traîner. C'est Mm. une danse notamment pour les jeunes. Hakim, tu connais beaucoup de jeunes, toi, qui font du crump? Bien sûr, après le crump, moi, je l'ai réellement commencé à La Réunion avec justement un danseur qui s'appelle Lino Mérion. Lui aussi, c'est un activiste justement de l'île de La Réunion qui fait du crump. Mais les jeunes qui crump, j'en connais beaucoup ici en France parce que justement, je suis aussi dans les battles. Je fais beaucoup de battles ici en France. Euh, c'est pas que crump, mais on essaie justement d'amener notre danse, le crump, dans des autres battles, que ce soit hip-hop, freestyle, contemporain, improvisation, etc. Et des jeunes, il y en a beaucoup de crump, en tout cas, que ce soit ici ou en Allemagne ou en Suisse ou à peu près partout, hein, parce que cette danse a pris beaucoup d'ampleur en fait. Elle s'est vraiment développée avec des activistes du mouvement qui sont là depuis très 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 longtemps. Et voilà quoi. Donc oui, il y a beaucoup de jeunes, même il y a des enfants aussi, des kids qui dansent le crump, qui sont baignés dans ce mouvement-là, dans ce danse-là depuis très jeune, parce que voilà, il y a les parents, il y a les amis des parents, il y a des événements. À chaque fois, vous savez, un enfant qui côtoie un peu ces endroits-là a toujours ce feeling, ce sentiment de faire partie de ce mouvement-là et tout. Ça ramène en fait autant de jeunes, autant de petits, autant de personnes âgées
Et c'est ce qui est beau en fait dans la danse, en tout cas globalement dans la danse, que ça peut ramener autant petit que autant grand. Mais en crump, on le voit souvent que vu que c'est une danse d'émotion, vu que c'est une danse où on vient vraiment livrer notre propre histoire, nos propres émotions, ben, il n'y a pas de limite en soi. Normalement, on a souvent cette peur, en tout cas les gens ont souvent cette peur de venir échanger dans tous les danses d'ailleurs, hein. Mais quand on approche le crump, parce que des fois on est un peu réticent quand on voit le crump de loin parce que c'est assez agressif, mais quand on s'approche un peu plus, on se rend compte justement que c'est justement un moment où on a notre propre livre qu'on veut lire à autrui, à tout le monde. Et voilà quoi. Donc oui, il y a des petits, il y a des grands. Oui, c'est ouvert à tout le monde, hein, effectivement. Donc, on va revenir un petit peu plus en détail donc sur cette danse que je vais vous proposer donc de voir à l'image, donc en image d'illustration pour savoir un petit peu de quoi il s'agit réellement. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire est-ce que c'est du hip-hop? Donc, si on peut passer un petit coup donc ces images donc nous a rapporté Emmaüs, hein. Donc là, on voit, c'est toi qui danses là, Emmaüs, hein. C'est un mélange, on dirait un peu de hip-hop, c'est du hip-hop. Ça, il y a quelques tendances ou c'est vraiment quelque chose de C'est différent? différent, non, c'est différent. C'est une chose très très différente, hein, le crump. Hein. C'est pas du hip-hop. Hein. Oui, puis je pense il y a la différence aussi sur la musique en fait. Ça fait permet de dégager Exactement. pas mal Exactement. d'émotions. Exactement. La musique elle joue beaucoup parce que elle est quand même inspirée de vraiment tout ce qui se passe dans nos quotidiens, en fait, dans nos vies, en fait. Elle est inspirée, en fait, de la vie de chacun, des personnages qu'on a envie d'interpréter sur le moment même, ou de nous-mêmes. Nous-mêmes, qu'est-ce qu'on a envie d'interpréter? Peut-être que dans nos cœurs, dans nos émotions, on a envie de donner quelque chose d'assez. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis énervé. Du coup, peut-être que la musique que je vais choisir aujourd'hui pour danser dessus, elle va être très, très agressive, très, 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 très forte. Et elle a toujours sa touche d'émotion, elle amène toujours quelque chose et ça sert toujours. Donc, la musique, quelque part, liée tout le temps à ce qu'on fait. Et ça vaut pour toutes les danses d'ailleurs, hein. Ouais, Pas bah, pour en craindre. oui, Mais c'est vrai que du coup, toi, Emmaüs, donc tu as dit que ça t'avait permis quelque part donc de te calmer, d'être un peu plus posé, mais je sais pas, tu aurais pu choisir la musique. Pourquoi tu as forcément choisi la danse? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a inspiré ou quelque chose qui t'a marqué? Mais moi, pour moi, comment, comme les autres ils disent, que c'est pas eux qui choisit le crumb, c'est le crumb qui Choisir. choisit eux. Voilà. Moi, c'est le crumb, comme on a vu le documentaire The Ride de David Lachapelle. Et en 2008, ben, l'inspirement de ouf. Et m'a regardé, moi avec mes potes de Saint-Louis, et nous étions dans le crumb, et elle nous était reproduit comme, comme sur la vidéo. Et après, comme ici, il n'y avait pas de mouvement du tout. Et après, quand les nominations est Revenu. venu ici en 2017, c'est là qu'il a donné à nous des vraies bases, un chest pop, stomp, arm swing, et focus, tout ça. Va. Et est-ce qu'il faut beaucoup d'heures d'entraînement? C'est une danse qui est compliquée à faire ou bien, je veux dire, tu es libre un peu de tes mouvements? Il faut beaucoup d'entraînement, beaucoup. Franchement. Et après, comment il faut vivre de ça. C'est moins comme moi, c'est matin, midi et soir, c'est tout le Ouais, temps c'est ça. ton médicament quelque Ah part oui. alors. Et toi, Hakim, donc pourquoi tu as choisi cette danse donc comme danse de prédilection, puisque on a vu, hein, donc toi tu as un parcours vraiment de tout bord, je dirais, puisque tu avais pratiqué pas mal d'autres danses. Pourquoi tu t'es focalisé sur le crump en particulier? Alors, comme vous le dites, je suis passé dans beaucoup de danses et je pense que ce qui m'a attiré vraiment dans le crump, c'est ce côté où on n'a pas une esthétique à avoir, on n'a pas,
on n'a pas toute cette pression qu'on a de la société, toute cette pression qu'on a de toutes les choses qui nous mettent des bateaux dans les roues, on va dire, de la vie, de la pression de la vie, en fait, de tous nos problèmes, en fait. On n'a pas toute cette pression, on est nous-mêmes. Et quand on vient danser le crump, c'est vraiment un lâcher-prise. Et même dans le crump, Kingdom of Wicked Mighty Prize, c'est la signification Du justement mot crump, du crump. ouais. Le créateur du crump, lui, il disait que c'est une danse qui venait du ciel. C'est une danse c'est un don de Dieu. Et justement, cette danse, elle est née dans des ghettos à Los Angeles, dans des moments où c'était très, très dur. Et il y avait la drogue, les guerres de gangs, etc., en fait. Et cette danse-là est venue justement pouvoir canaliser les gens, canaliser toute cette colère, toute cette haine envers la police, envers les émeutes, envers plein de choses qui arrivent. Et cette danse, justement, j'en ai fait une danse de prédilection, car justement, ça nous permet de tout dire sans forcément se sentir jugé, se sentir... parce qu'il faut savoir que dans la communauté crâne, à partir du moment que tu viens pour parler de toi, ben, tout le monde t'écoute. Tout le monde t'écoute. Et ça, on peut le retrouver aussi dans les autres danses. Hein. Je ne dis pas le contraire. Mais le crump, c'est assez spécial parce que justement, il y a une chose qu'on appelle la hype, par exemple. Quand tu danses, les gens viennent te hyper. Et la hype, c'est quand vous entendez les cris. Ouais, let's go, let's go, let's go. Ça te pousse à te dépasser, à dépasser tes limites. Et c'est pour ça, cette danse, elle est vraiment magnifique dans ce côté-là. Parce que ça soit les gens en dehors ou que ça soit de toi-même, ça te pousse et tu te pousses à vraiment dépasser les limites, à monter, à monter, à monter, à lâcher prise et à lâcher tout ce qui t'entoure et être toi-même en fait. Génial. Juste être la vérité, quoi. Impeccable. Et je voulais savoir, donc c'est une danse de rue. Donc ça se passe dans la rue et en parlant justement, Hakim, il parlait de pression, de la vie, de problèmes. Ça vous est déjà arrivé d'avoir des difficultés quand vous dansez dans la rue? Vous avez des petites anecdotes comme ça ou Oui, des fois, quand ben, mon plutôt sur Saint-Leu, ben, je mon baf avec ben, mes potes que mes dansent ensemble. Ben, après, les bonnes sécurité, ouais, ils dansent pas ici, aller loin, voilà, des trucs comme ça. Mais sinon, il n'y a pas de vraiment gros soucis. donc quelque part on vous dit que donc, vous ne pouvez pas danser là où vous Voilà. voulez alors que pourtant l'expression artistique est totalement tolérée en métropole. Et toi Hakim, donc est-ce que ça t'est déjà arrivé justement quand tu voulais pratiquer un peu ton art, je dirais ta passion, tu as rencontré des difficultés? Alors, je dirais pas du tout, car j'ai vraiment dansé, mais toute ma vie, ça m'a toujours accompagné la danse, et que ça soit à l'école. Je me souviens d'ailleurs qu'à l'école, en sortant de la récré, des temps de pause, je dansais tout le temps H24. Mais même aujourd'hui, quand je suis venu en tout cas en France et que j'ai continué dans cet apprentissage, en tout cas de la danse pour être professionnel, j'ai toujours autant dansé dehors que dans des salles et j'ai jamais eu forcément de problème. Et, et je ne sais pas si Emmaüs, en tout cas, il a rencontré des problèmes à La Réunion, mais même moi, quand j'étais à La Réunion, justement, j'y habitais, j'ai toujours dansé aussi dans la rue et j'ai pas eu de soucis Donc, grandioses. donc on va faire Mais, passer. Oui? mais ça peut arriver justement parce que peut-être qu'on est dans des lieux qu'on ne peut pas être ou peut-être qu'on fait des lieux dans le voisinage. C'est pour ça qu'on cherche toujours des lieux pour être justement dans le respect de tout le monde, en fait. Mais après, ça fait de l'animation aussi pour la ville. Hein. Donc, du coup, on va passer Ouais. un message Alors, pour le personnel des sécurités. Hein. Pour leur dire, voilà, vous avez un groupe de crums qui vient juste pour pouvoir s'exprimer. Voilà, ils viennent pas chercher du désordre, comme on dit en créole. Non, ils viennent juste s'exprimer. Faut les laisser. Hein. C'était une petite anecdote, une petite touche d'humour aussi. Parce que le crump, comme on dit, hein, donc ça permet de faire véhiculer donc, toutes ces émotions. Et en parlant donc justement de véhiculer des émotions, d'avenir, quels sont tes projets, toi Emmaüs, pour cette nouvelle année 2023? Qu'est-ce que tu souhaites faire? Ben, cette année, ben, comme là, le 18 février, moi, avec
un ami de Mada, Lims, ben, on organise la présélection Bif Empire session à Sainte-Marie. Et après aussi, il y a beaucoup de projets. Il y a moi avec Serge aussi, on a fait présélection de MCM2 en juillet. Après aussi, ben, il y a ILS Battle en mois de mai. Moi, je vais en France pour pouvoir aller pour participer. Et aussi en Allemagne, EBS. Ah oui, donc toi, tu bouges Oui. vraiment, quoi. Donc, quelque part, tu fais un peu comme Hakim, ça devient à un moment donné comme un genre de métier. Et c'est vrai qu'on a oublié de préciser pour les téléspectateurs, donc il y a des compétitions de crump, Oui, qu'elles soient donc, comme tu m'avais expliqué, régionales, nationales et voire même internationales. oui, Donc, et ça se passe donc, tu m'avais dit que c'était sous forme de battle. ce battle. Et quand on fait une battle, on a besoin d'une fame, c'est Une ça? fame, oui. Oui. Une Non, fame, non, alors. mais Qu'est-ce que comment c'est c'est pas qu'une fame? obligé, ouais. Ah, t'es pas obligé. Oui. Voilà, mais une fame, c'est une famille, c'est pas un groupe de danse. Et comment? Parce que quand on crée une famille, ben, on vient bigomie, on vient grand frère. Voilà, s'occupe D'accord. voilà, les petits dans le crème et dans la vie. Alors, ça se dit, oui, là, c'est banane, un problème d'argent, ça, nous tout ensemble, mais voilà. Et toi, Hakim, tu as des projets là pour cette nouvelle année? Alors, je pense que étant danseur professionnel, Tu as un je pense calendrier de qu'il faut ministre. en avoir tout le temps parce que quand même, mine de rien, c'est un métier qui est quand même assez difficile. On ne se rend pas compte, mais pour justement devenir juste danseur professionnel, il y a plein de choses à faire de soi-même et c'est pas forcément les gens en dehors qui vont justement te donner ces opportunités-là. Il faut qu'on les crée. Et il faut savoir qu'aussi, il y a autant de danseurs, il y a autant de magnifiques danseurs dans ce bas monde qui méritent d'être justement peut-être là où je suis ou moi-même, peut-être qu'il faudrait d'ailleurs que je me pousse à être plus haut et rattraper les autres qui sont plus hauts que moi aussi. Et, Et donc les projets, c'est de continuer dans cette voie professionnelle car justement, oui, je suis danseur professionnel, je bouge quand même assez beaucoup à l'international pour restituer des pièces avec des compagnies avec lesquelles je danse ici en France et en Grèce, etc. Et, euh, et moi, de moi-même, il faudrait que moi-même je monte ma propre compagnie, etc. Que les projets soient. mais toi, Donc oui, j'ai toi des aussi, projets. tu fais partie d'une fame aussi? Tu as ta fame aussi? Alors moi, je n'ai pas de fame. Et je fais partie d'une fame, mais je n'ai pas de fame. Parce que être bigomie, c'est quand même une charge quand même. C'est quelque chose de très important. Il faut prendre ces choses-là à cœur parce que justement, comme Maïs l'expliquait, c'est une histoire de famille. Quand on crée une fame, c'est parce que on ressent la même chose que les personnes qui vont rentrer dans notre fame. On partage les mêmes choses, peut-être, presque. On a presque la même vision. C'est des choses vraiment où on s'entraide, on vient ensemble, on est une famille, on va dans des battles ensemble. Euh, S'il y a à s'entraider, on s'entraide. C'est vraiment, c'est pas justement comme il a fait, pas une Ouais. histoire de groupe, mais c'est une histoire vraiment de famille. Donc, Oui, c'est ça tout fait un toujours état du bien. d'esprit aussi. C'est C'est tout tout un un état état d'esprit d'esprit et de et valeurs qu'on souhaite inculquer aussi. Donc c'est pour ça que faire passer un message, effectivement, c'est pas uniquement, voilà, c'est pas penser à soi uniquement, mais c'est vraiment penser aux autres. Les autres. Et donc on va juste faire un petit rappel. Donc Emmaüs, donc tu m'avais dit donc que le 18 février, donc il y avait un événement qui s'organisait. Oui, oui, Et donc c'est ouvert à tous. à tous. Tout le monde peut participer. Et tu m'avais dit donc que ça se passait où? Je suis Marie. Sur Marie, Sainte-Marie. oui, c'est Et Marie. plus précisément, tu sais pas? Comment le lieu, ben, comment il faut regarder sur mon Facebook, il y a déjà l'affiche. Et Et en parlant de ton Facebook, et c'était la prochaine question, si on a besoin de te joindre, comment on fait? ben, mon Facebook, c'est Emmaüs Buckcaf. Et mon Insta, ben, pareil, c'est Emmaüs Buckcaf. Buckcaf, comment tu l'écris? B-U-C-K et ben, CAF. Ah, K-A-F. B-U-C-K, ouais, Buckaf, ouais, Buckcaf, Buckaf, ok. Donc je rappelle que... Ah ouais, non mais là aujourd'hui, je crois que j'ai appris plein de mots. Bigomé,
Ouais, Bigomi. Bigomi. Exactement, la fame. Là, je crois que moi aussi, quelque part, on a fait mon instruction en Crump. Et qui sait, peut-être que j'aurais envie aussi d'y participer, hein, ou pourquoi pas de venir découvrir. Donc, je rappelle pour les téléspectateurs, donc si bah, vous êtes des jeunes ou bien des moins jeunes et que vous aussi, bah, vous souhaitez faire sortir vos émotions à travers la danse. Donc, vous avez cette danse magnifique qui s'appelle le crump, donc, dont nos invités du jour, Emmaüs et puis Hakim, donc, sont, je dirais, des porte-paroles cette semaine. Donc, vous pouvez donc joindre Emmaüs, puisque lui, donc, il est à La Réunion. Sur son Facebook, Emmaüs Buckcaf, hein, donc BUK CAF après. Oui. Donc voilà, je pense que voilà, comme il l'a dit, donc vous avez toutes les informations sur cette page Facebook ou sur son Insta, donc qui porte le même nom. Enfin, Hakim, le dernier petit mot de la fin, un petit message à faire passer pour cette nouvelle année? Un petit mot à faire passer pour cette nouvelle année. Ben, écoutez, prenez vos rêves au sérieux. Ne laissez personne vous indiquer autre chose. Et dites-vous que ce que vous aimez vous aimera. C'est pas, en tout cas, concernant la danse. Et voilà. Et n'oubliez pas d'aller vraiment regarder ce qui est le crump. Vous avez sur YouTube plein de vidéos qui peuvent vous instruire dans la danse, en tout cas, dans cette danse-là. Et enjoy, take care, prenez soin de vous et voilà, veillez à vos rêves. Super. En tout cas, merci beaucoup hein, d'être intervenu donc depuis la métropole, d'avoir pris du temps donc pour présenter le crump à nos téléspectateurs. Merci beaucoup aussi à toi, Emmaüs. Oui. Hakim, bah écoute, on se retrouve bientôt, hein. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. Quant à moi, je reste joignable sur ma page Facebook Jessica Alaguiri ou via la page Télécréole et je me ferai un plaisir de vous répondre. Nous voici donc arrivés à la fin de ce journal que vous pouvez retrouver sur votre chaîne YouTube, le journal des associations 974 Télécréole. Je vous souhaite une agréable fin de journée sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole.